On est dimanche le 7 mai, c'est aujourd'hui que j'allais chercher mes 2 nucléi que j'ai commandés l'an passé. Donc l'an passé, suite à mes pertes hivernales quand même très hautes, j'ai décidé l'automne de ne pas prendre de chance et de me commander 2 nucléi, des petites colonies, pour être certain d'avoir des colonies vivantes là, cette année. Donc c'est aujourd'hui que j'allais les chercher, c'est aujourd'hui que je vais les installer également. Je prévois en installer une ici à Montrucher sur la rive sud, dans la colonie qui finalement n'a pas traversé l'hiver. Puis je vais en installer un également là, à Montrucher, à Québec. Alors dans les faits, ce qu'on va chercher quand on achète un nucléi, c'est une boîte de chloroplaste comme ça qui contient 4 cadres. Sur ces cadres-là, on trouve des abeilles, on trouve du couvain, et normalement il y a une reine également là, pondeuse, donc il doit y avoir des œufs également. Puis, si je ne me trompe pas, c'est 2 cadres de couvain, un cadre qui contient un peu de miel des ressources, puis un cadre qui contient là, du pollen. Donc là, en même temps que je vais les installer, je vais quand même faire une petite inspection de ce que j'ai récupéré. Puis normalement, ça devrait être très satisfaisant ce que je vais voir sur ces nouveaux nucléi-là. Je vais commencer par me faire un petit peu de place dans cette colonie-là. C'est des cadres vides. Il y a un peu de cadre de ressources, mais là, il faut que je me fasse au moins 4 espaces. Donc, je vais essayer de retirer des cadres qui n'ont plus de nourriture parce qu'ils vont être quand même inutiles pour la nouvelle colonie. Quoique la reine pourrait y pondre, donc c'est intéressant. Je vais commencer par faire de l'espace, puis je vais l'aider ensuite. Qu'est-ce que je remets dans la colonie? Cadre vide pour pondre, ça c'est très bien. Un peu de pollen. Je me souhaite 7 espaces disponibles, puis ensuite je vais venir patcher les 3 trous qui vont me manquer avec ce que je vais valider ici. Mais là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans mon nucléi. Alors, j'ai quand même énormément d'abeilles. Je vais faire un peu de fumée pour en dégager. Je vais faire des espaces pour prendre les cadres. On va les mettre dans le même ordre qu'ils ont été mis dans le nucléi. Alors ici j'ai une très belle face qui porte du couvain à peu près à la grandeur. À l'arrière c'est également une très belle face de couvain. Alors ici encore j'ai beaucoup de couvain sur la grandeur du cadre. Troisième cadre. Troisième cadre porte un peu de pollen, un petit peu de couvain. J'ai des œufs en masse. Puis j'ai également la reine ici dans le bas du cadre. Donc, elle a l'air quand même en santé. J'ai une face de couvain à l'arrière. On va dans la ruche. Et le dernier cadre, lui ne portera pas la reine, on vient de la voir. Mais celui-ci porte du nectar. Il y a un petit peu de pollen au travers des alvéoles. Un peu de pollen. À l'arrière, il y en a un petit peu plus. J'ai des coupes à reine qui sont vides par contre, donc je vais laisser ça aller de même. Donc je mets ça ici. Là la reine va avoir besoin d'espace pour pondre, c'est certain que je remets des cadres avec des espaces vides, donc l'espace pour qu'elle puisse continuer sa colonie. Je remets un autre cadre qui a de l'espace en masse. Et dans le dernier,
je vais redonner beaucoup d'espace aussi parce que là, elles ont déjà pas mal de pollen, elles ont déjà pas mal de miel. Donc là, c'est vraiment de l'espace qu'il faut pour multiplier la population. Et on y va comme ça. Dans mon couvercle et dans la boîte de transport reste des abeilles. Celles-là, je vais venir les secouer à même la ruche. Même chose pour la boîte de transport. Un petit coup pour tout mettre dans le coin. Et ensuite, on verse. Donc ça peut sembler un peu barbare là, de les installer dans la colonie qui était morte. Mais dans les faits, ils vont s'occuper de faire le nettoyage, ils vont s'occuper de retirer les abeilles mortes, éliminer la moisissure qui commençait à s'installer. Puis de toute manière, là, ils vont pouvoir utiliser les ressources qui étaient disponibles là, sans problème. Donc c'est quand même un avantage pour ces abeilles-là. Surtout qu'elles ont des cadres qui sont déjà construits, qui portent des alvéoles de cire, mais qui sont vides. Donc au lieu que les abeilles aient à construire au fur et à mesure que la reine ponde, elles ont déjà de l'espace disponible. C'est quand même un bon avantage pour celles-ci. On va aller faire la même chose à Québec maintenant. Alors, je suis rendu à mon rucher de Québec et là, je me prépare à installer le deuxième nucléi. Je suis allé me chercher des morceaux de ruche là, que j'ai récupérés l'an passé avec celles qui sont mortes, à l'intérieur de laquelle j'ai présentement 3 cadres qui sont déjà construits, mais que il y a un petit peu de pollen qui commence à se détacher, qui s'est desséché. Il y a un petit peu de moisissure, il reste quelques cadavres d'abeilles dessus. Mais en général, ces 3 cadres-là sont construits et c'est de l'espace disponible pour la reine, donc elle va pouvoir pondre à volonté. Pour les cadres manquants, ce que je vais utiliser les cadres que j'ai retirés de la ruche de la Rive-Sud tout à l'heure. Il y avait quand même pas mal de ressources dessus qu'elle va pouvoir utiliser facilement. Pour celle-là. Alors, énormément d'abeilles pour celle-là aussi sur les cadres. Ici, j'ai des grosses larves, il faut quand même avancer à l'intérieur des alvéoles. À l'arrière, j'ai un petit peu de couvain. Donc sur celle-là, j'ai un petit peu d'œuf. Je ne sais pas si la reine est sur celle-là, je ne sais pas si je vais l'apercevoir là. Elles ont l'air quand même actives dans ce nucléi ici. Je vais faire un passage rapide pareil. On va les déposer dans l'ordre que je les sors. Ici, j'ai un petit cerceau de couvain autour. À l'intérieur, c'est des larves quand même jeunes. À l'arrière, j'ai un peu de couvain, j'ai un peu d'œuf. Troisième cadre. Ici, j'ai un très beau cadre de couvain. Là, il y a beaucoup d'abeilles dessus, on ne le voit pas vraiment, mais tout ça, c'est operculé, prêt à éclore, prêt à émerger. À l'arrière, c'est une autre face qui est pareille, là. C'est une face entière de couvain, à peu près bord en bord. Et on a la reine sur cette face-là. Là, je l'ai reperdue. Elle est à peu près au centre présentement, en train de voir pour des espaces de ponte. Mais là, vu que tout est operculé, elle n'a pas vraiment d'espace à cet endroit-là. Je mets le 4e cadre. Lui est un petit peu plus lourd, donc c'est ça. J'ai du miel dessus sur une face. L'autre côté également, j'en ai un petit peu là. Ceux-là, ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment de pollen, donc il faudra qu'elles aillent s'en chercher un peu. Mais là, la floraison des pissenlits commence un petit peu. Les bourgeons d'arbres commencent à sortir, donc ça va être une source de pollen aussi, un peu de nectar au travers. Ça va s'en venir assez vite. Et également, sur les cadres que j'ai pris sur la Rive-Sud,
J'ai quand même beaucoup de pollen qui est encore comestible, qu'elles vont pouvoir utiliser. Ça va leur donner un bon boost. Il faut juste qu'elles aillent visiter tous les cadres de la colonie. Donc, les derniers cadres que je rajoute, c'est pas mal tout la même chose. Il y a quand même un peu de pollen dessus. Il y a des espaces vides. Donc la reine va pouvoir pondre en masse. Puis, il y a de la ressource pour la métamorphose des jeunes abeilles qui vont être pondues justement. Alors, on a ici un bon exemple des bourgeons d'érable qui sont en train de sortir et de la floraison qui est associée. Cette floraison-là est très prisée des abeilles qui vont trouver une bonne quantité de pollen et de nectar dans celle-ci. Puis au printemps, lorsque ça commence à bourgeonner comme ça, il n'est pas rare qu'on entend les érables au complet bourdonner parce que les abeilles sont très nombreuses à venir butiner dans ce contexte-là parce que c'est pas mal parmi les premières fleurs à sortir. Et c'est sûr que la ressource là, est bienvenue lorsque les colonies tentent d'augmenter leur population. Alors, les 2 nucléis que je suis allé chercher, que je viens d'installer, sont en très bonne posture. De ce que je peux voir sur les cadres, là, il y a du couvain pratiquement sur les 8 faces des cadres. Puis, je suis pas mal certain qu'elles sont franchement en avance par rapport à ma colonie de la Rive-Sud, qui est déjà en avance de presque 2 semaines sur ma colonie ici à Québec. Donc, moi, je suis allé les chercher près de Granby. Ça fait quand même longtemps qu'ils ont des bonnes chaleurs, là, eux autres, cette année. Je les envie un peu parce que leur saison est plus longue, commence plus tôt, termine plus tard, mais dans tous les cas, j'ai quand même déjà pas mal de jobs là, avec ma saison dans la durée qu'elle a. Suite à leur installation, moi je vais leur laisser quand même 2 semaines là, pour qu'elles puissent s'acclimater et s'installer dans la colonie. Elles ont de l'espace en masse pour que les reines respectives puissent pondre. Mais après ça, ça va tomber là, dans le processus normal de saison, de juste faire des visites à chaque semaine ou aux 2 semaines selon les températures, puis de valider qu'il n'y a pas des tentatives d'essaimage.